Les fosses, nos fosses à nous étaient un peu pleines. Du coup, c'est pour ça que j'en profite pour en enlever un petit peu avant que ça fasse la fosse automatique. J'ai fait le lavage complet du Valtra, donc il est propre. Il est presque comme neuf, quoi. C'est vrai qu'après j'ai pas forcé tout partout, mais comme ça, déjà il est beau. De la gueule comme ça. Comme ça après je regraisse tout et puis je vois s'il y a des petites anomalies comme ça, mais après ça sera la fauche. Bientôt, d'ici 3 semaines, je pense 15 jours. Donc au moins il est prêt. On se retrouve après, on va aller sortir les bêtes au pâturage. C'est un tracteur qui coûte vraiment pas cher, c'est ma petite perle, il va vraiment super bien ce tracteur, donc voilà. Allez Mim, allez, c'est tout chou. Sinon, on a une nouvelle bête encore, allez, encore et encore. Bon, salut tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite intro à l'arrache parce que j'ai oublié de la faire pour la vidéo puisqu'elle fait suite à la semaine passée. Du coup cette semaine, il faut que j'arrête avec mes du coup, mais voilà. Cette semaine je vous montre juste la fin du purinage de la dernière fois et puis la mise au pâturage des genisses. Du coup j'espère que ça vous plaira et puis il faut que j'arrête vraiment. Et puis sinon je vous montrerai d'autres trucs dans la prochaine vidéo. Le colzac est tout beau jaune. Et puis je vais vous faire vite un petit aperçu que vous verrez à la fin de la vidéo d'un nouvel achat aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Et puis je vous souhaite une très belle vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo. Du coup, on se retrouve, je suis au tonneau d'après. Et puis du coup, pourquoi est-ce que je suis en train de vider la fosse avec ce tonneau? Tout simplement parce que en fait j'ai un ami qui avait trop de lisier. Et puis moi je me suis dit que voilà, comme on en a pas trop en général, je sais que je voulais le prendre. Et puis je pensais qu'on allait pouvoir puriner plus vite, puis lâcher les bêtes plus vite de base. Et puis que je pourrais puriner où c'est qu'elles sont actuellement. Mais du coup, comme c'est assez mouillé puis qu'on les lâchera un peu plus tard, on peut pas trop. Du coup, lui il avait sa fosse qui était pleine à déborder. Du coup, il l'a amené aujourd'hui. Et puis les fosses, nos fosses à nous étaient un peu pleines. Du coup, c'est pour ça que j'en profite pour en enlever un petit peu avant que ça fasse la fosse automatique. Mais du coup, voilà, ma foi, ça va. Il y avait l'autre qui était un petit peu épais, qui est bien noir là-bas. Mais celui-là, dans la fosse du bas, comme on n'a pas brassé, c'est que l'eau qu'il y a dedans. Donc c'est très bien comme ça. J'en mets un petit peu où c'est qu'il y a moins d'herbicide un peu intensive. Parce qu'on a le droit quand même d'apporter, comme je vous ai dit hier, 30 unités ou un truc comme ça. Donc avec ce lisier, c'est une fois, donc ça suffit. Ça va très bien aller. Du coup, on va faire ça. Je vais encore mettre un tonneau en dessus. Après, je serai dans l'extensif, donc je m'arrêterai. Et après, on verra ce que ça donne. Bon, du coup, on se retrouve un peu plus tard. Là, on se retrouve, on est le lendemain matin. Du coup, hier soir, j'ai fini de puriner. J'ai fait 8 tonneaux en tout, donc 32 mètres cubes qu'on a sorti sous la forêt. Et puis ce matin du coup j'en ai profité pour lui donner un vrai bon coup de jet là. Ça faisait un bon moment qu'il avait plus été lavé. Donc j'en ai profité pour nettoyer ici aussi un peu partout. Comme ça c'est propre. Maintenant je vais le laisser sécher un coup. Après on passera au tracteur parce qu'il est aussi dans un bel état. Et puis moi je vais aller, je crois, brasser un petit coup la fosse. Comme ça mélangera un peu le tout. Et puis on se reprend juste après. Là tout le monde, on se retrouve en début d'après-midi. J'ai fait ce que je vous en parlais depuis un sacré moment. J'ai fait le lavage complet du Valtra, donc il est propre. Il est presque comme neuf quoi. C'est vrai qu'après j'ai pas forcé tout partout, mais un peu ici derrière c'est que j'ai pas encore tout trop fait, mais voilà, c'est pas bien grave. Sinon j'ai fait les vitres, donc je redonne un petit coup là, mais j'ai fait les vitres.
J'ai fait tout l'intérieur, j'ai giclé au shampoing et tout, donc il est propre. Ça je fais 1-2 fois par année vraiment complet. Comme ça, déjà il est beau. De la gueule comme ça, puis comme ça après je regraisse tout et puis je vois s'il y a des petites anomalies ou bien comme ça, mais là ça a l'air d'aller, donc il est prêt à faire les prochains travaux. Je pense que ça sera soit puriné, soit si on attend encore un moment après ça sera vidé de fumier de nouveau encore une fois, ou bien après ça sera la fauche bientôt d'ici 3 semaines, je pense 15 jours. Donc au moins il est prêt, c'est un peu plus vite que d'habitude. Des fois je l'avais juste avant les foins, vraiment 1 ou 2 jours avant les foins. Voilà, il veut moins se ressalir quoi. Hier je l'ai bien dégueulassé, mais maintenant c'est pas mal. Je suis aussi en train de m'occuper du petit deuil, c'est comme ça les deux ils sont faits. Et puis après il y aura encore à faire le cramère, mais ça sera une autre fois. Du coup je vais finir le deuil, on se retrouve après, on va aller sortir les bêtes au pâturage. Là du coup même tâche sur le petit deuil, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus facile comme il n'y a pas de cabine, on peut gicler partout. Et puis sinon après graissage droit derrière pour sortir l'eau, déroulement, et puis un petit coup de spray ici où c'est qu'on fait aller les bras en général, comme ça va un peu plus facile. Voilà. Et puis la particularité c'est que sur tracteur c'est pas comme les nouveaux, il y a beaucoup de graisseurs un peu partout. Je vais vous montrer dans le temps, ils s'amusaient à mettre des graisseurs pour tout. Vous voyez, le truc d'embrayage, il y avait un petit graisseur. Les pédales, chaque pédale avait aussi un graisseur, tandis que maintenant il y a beaucoup moins de graisseurs, donc il faut des fois un petit peu les chercher. Mais au moins c'était mieux fait, c'est de la vieille mécanique et plus de 40 ans, puis ça tient toujours. Donc ça c'est la classe, j'ai fait, il y en a sur le pont avant, dans les roulements, tout ça là il y a. Et puis comme ça il est propre aussi une bonne fois par année, ça on le lave vraiment nickel à fond, on graisse à fond, enfin on graisse normal. Et puis on redonne un coup de graissage après les rigains comme ça, parce que c'est maintenant que le tracteur il est le plus utilisé, hein. C'est durant la saison estivale qu'il est le plus utilisé. Donc s'assurer qu'il est prêt, regarder s'il y a des fuites ou pas, mais il n'y a pas grand chose, c'est un tracteur qui coûte vraiment pas cher, c'est ma petite perle, il va vraiment super bien ce tracteur, donc voilà. Juste dommage, il faudrait qu'il soit un poil plus gros avec le 4x4, ça serait idéal, on pourrait tout faire avec. Mais sinon, voilà, moi je vais finir ça, et puis on se reprend, mon oncle il est allé préparer pour lâcher les bêtes, donc on se reprend à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Là on se retrouve, on est un peu plus tard, du coup on a amené les bêtes, enfin mon oncle il est en train d'amener les bêtes, elles arrivent. On a amené, on veut prendre que les génisses qui étaient dans le tunnel là, parce qu'elles doivent aller plus tard, donc on veut déjà les sortir maintenant. Puis les autres, on les sortira un poil plus tard, parce que comme elles n'ont pas toutes fait veau, c'est un peu le chenille sinon. Du coup voilà, et puis elles arrivent, on en a juste séparé une qui avait un œil de chamois tout blanc là, je sais pas pourquoi autant vite, mais qu'on la garde à la maison pour la soigner, puis on la mettra plus tard. Et puis du coup voilà, on est pas mal comme ça. Il faudra qu'on regarde, on n'a pas tout compris parce qu'il n'y a pas encore du jus partout, mais il faudra qu'on regarde. Et puis je vous reprends un poil plus tard quand elles arrivent. Ah, du coup on se retrouve, on a mis les bêtes, elles sont là, elles sont dehors, enfin c'est tout bien allé, ça allait tout facilement. Du coup elles bouffent. On doit juste, il y a celui qui est responsable du courant là qui doit encore venir mettre le courant. Et puis sinon c'est pas mal, mon oncle il est encore en train d'ouvrir, de brancher les poignées et tout ça. Et puis après on ira mettre pour la première fois dehors les vaches avec les veaux. On les mettra où c'est que les genisses étaient, et puis voilà. Maintenant c'est l'heure pour les petits. Les premiers petits là, d'aller dehors pour la première fois, on les lâche droit dans l'herbe. On verra avec le fil qu'est-ce que ça donne. Ils sont tellement petits qu'ils doivent rester avec leur maman, normalement ça va aller. On va voir comment ça va. Je pense qu'elle sera toute folle. Allez Mims. Allez, allez. Chut. Faut tout chou. Bon voilà. Elles sont toutes dehors. Il y en a déjà un qui a passé à travers. Il y en a, il vient de toucher le fil, il s'est fait électrocuter un coup, mais du coup il faut que j'aille le reprendre depuis en haut. Ah Mimi, fais quoi? Sinon ils ont couru un peu partout, là ils sont tranquillous. Et puis c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va aller essayer de le remettre et puis comme ça ce sera pas mal.
Bon tout le monde, on se retrouve, on est une semaine après le dernier rush que vous venez de voir. J'ai absolument pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit parce que j'ai travaillé tout en dehors de la ferme, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Du coup les bêtes, les vaches et les veaux, ils sont dehors tous les jours quasiment, ils sont tout le temps dehors. Donc ça c'est une bonne chose, tout le monde s'habitue à bouffer de l'herbe. Et puis sinon on a une nouvelle bête encore et encore. Je vous fais pas plus de commentaires pour le moment, je vous referai une vidéo sur le comment ça se passe en ce moment parce qu'il y a bientôt plus de vaches de génisses laitières que de vaches mères, donc je vous expliquerai ça dans la nouvelle vidéo, mais je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est comme bête. Puis je vous la présente dans une prochaine vidéo, c'est que je vous ferai un petit peu le tour des animaux et puis bien dans une journée à la ferme. J'espère que vous êtes super content, si vous réjouissez de voir qu'est-ce que c'est, mais je vous laisse durer un petit peu le suspense parce que je suis sympa. Et puis voilà, bon, allez, Ilham, elle vous dit à la prochaine pour la présentation. Bon, du fait, je suis un petit peu sadique, mais voilà, je vous montrerai la prochaine fois dans la prochaine vidéo, je pense. Après, il y aura pas mal de... Là, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, il y aura pas mal de boulot, mais il fait vraiment un temps de merde. Je vous avoue il pleut tous les jours. On peut rien faire grand chose pour le moment. Donc voilà, l'herbe, elle a quand même bien poussé. Donc je pense que la prochaine fois qu'il fera beau, si c'est dans 10-15 jours, on va faucher, c'est clair. Alors il y aura pas mal de jobs qui vont s'enchaîner après, il faudra tout nettoyer, il faudra s'occuper de ce groupe là, je vous expliquerai plus en détail. Et puis voilà, mais voilà, je vais m'arrêter pour, sinon ça serait une trop longue vidéo. Mais je vais vous retourner une petite vidéo là où c'est que je vous montre les vélages, je vous montre la petite bête ici et puis pas mal de choses qui vont bouger. Donc voilà, restez connectés. J'invite encore une fois, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à partager les vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.